Salut tout le monde. Alors je vous retrouve pour ma vidéo crème pour les mains comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Donc la crème pour les mains, c'est pour moi l'un de mes indispensables, mais genre le gros indispensable de l'hiver parce que j'ai toujours les mains extrêmement sèches. C'est pareil pour les lèvres, hein. Là c'est l'été et l'hiver, c'est devenu mes indispensables, les baumes pour les lèvres. Mais j'en ai pas suffisamment pour faire une vidéo, donc pour le moment je vous fais pour la crème pour les mains. Donc j'ai déjà commencé par les deux que je vous ai déjà fait précédemment. Donc il y a les deux Tony Moly qui ont tous les deux un packaging trop mignon mais qui sont vraiment de qualité totalement différente. Celle-là, bon, du moins pour l'odeur, celle-là sent pas super bon je trouve, ou sent rien, ça dépend. ça dépend comment qu'on le prend en fait, vu que l'odeur part très vite. Et celle-là sent la pêche, juste une pêche qui sent trop bon. Donc en fait celle-là est pas mal en fait quand par exemple pour le glisser dans le sac, comme après il sent plus, si on remet une crème pour les mains qui a une odeur particulière après, bah ça fait pas un mélange qui peut faire une odeur justement un peu tordue. Donc ça, pour ça je dois avouer que c'est pas mal, vu que l'odeur reste vraiment pas très longtemps, 2 minutes grand maximum. Après bon, je dois avouer que j'apprécie pas beaucoup la texture quand il sort du paquet. Donc je vais vous le remontrer même si j'avais déjà fait dans l'autre. Donc ça fait une texture un peu de boudin bizarre je trouve. C'est une texture un peu granuleuse, voilà. C'est le mot. Et bon après la texture redevient normale. Mais elle hydrate très bien, donc je pense que c'est quand même le principal. D'ailleurs je sais même pas si je l'avais dit qu'elle hydratait bien, qu'elle avait quand même des qualités. Dans ma vidéo spéciale Tony Moly, je suis vraiment restée basée beaucoup sur l'odeur. Pour la Pokémon, bah, elle sent super bon la pêche. Elle hydrate super bien, enfin c'est une crème pour les mains qui hydrate normal. Après bon, c'est vrai que c'est peut-être pas les crèmes hydratantes qu'on peut trouver pour le ski par exemple, les trucs comme ça, les marques un peu spécialisées, mais franchement elle a une capacité d'hydratation assez particulière, je l'aime beaucoup. C'est une texture qui est sympathique. Elle pénètre bien, elle laisse pas de film gras comme on peut trouver pour d'autres que je vais vous présenter justement. Après comme elle a une odeur assez prononcée qui reste, ben si on veut l'utiliser faut l'utiliser toute la journée en fait. Faut pas par exemple prendre celle-là et puis après prendre une autre, par exemple prendre celle-là, parce que sinon l'odeur elle se mélange et ça fait pas top. Donc justement vu que je vous ai présenté l'exemple là, donc là c'est les crèmes Yves Rocher. Donc là c'est les versions de Noël, donc il y en a une que j'ai déjà finie, je crois que c'était mandarine épicée ou un truc comme ça. Je vous remettrai le titre exact après, bon comme c'était des versions de Noël, je pense plus qu'ils existent. Je vais quand même vous faire la description de l'odeur. Après pour la description de la matière, de la texture, de la manière dont ça pénètre dans la peau, tout ça, bon je pense que ce sera pareil pour les autres crèmes pour les mains Yves Rocher, du moins de ce genre de packaging là, de ce genre de collection en fait, parce que bon là comme c'est une édition limitée je vais hésiter à dire collection. Mais donc là j'ai poire cacao qui sent hyper méga bon, franchement je l'aime beaucoup. J'aimais un peu moins la mandarine épicée ou la clémentine épicée, bon voilà, la grive épicée. Mais après c'est par rapport à moi en fait, je suis pas genre à aimer vraiment l'odeur de mandarine ou de clémentine ou d'orange. C'est vraiment pas des odeurs que j'apprécie beaucoup, même s'il sentait quand même vraiment bon. Je préfère celui-là, poire cacao, voilà, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Pour canneberge amande, ben j'adore aussi. Personnellement celle-là je la préfère peut-être plus pour le printemps, donc
J'ai dû peut-être l'utiliser une fois, donc je connais un peu moins l'odeur. Parce que bah moi je trouve que ça fait plus d'odeur de printemps, personnellement. Elle sent très bon aussi, donc pour la texture, bon... voilà. Je vous ai pas montré la texture du... Voilà, hein, mais... bon, c'est un peu dégoûtant, je suis désolée. Bon, donc c'est une texture comme ça, hein, c'est assez fluide. Comme vous pouvez voir, c'est assez fluide. La texture rentre très bien dans la peau. Ça laisse pas de film gras. Ça laisse une peau toute douce, ça j'aime beaucoup. Bon, c'est comme pour la Puline en fait. Elle laisse un film, enfin film, plutôt les mains toutes douces mais pas de film. Et une odeur très prononcée aussi, donc pareil on mélange pas trop, sinon j'ai peur de ce que ça peut donner. Ensuite, par contre là j'ai plus de main pour les mettre, donc je pourrais pas vraiment vous montrer ce que ça donne. Ensuite j'ai celle de Nocibé, donc c'est les collections Je suis quelque chose. Donc moi j'avais aussi la Je suis joueuse ou un truc comme ça. Je vous mettrai laquelle que c'est en dessous. Quoi qu'il en soit, bon, c'est un peu comme toute la collection Je suis, elles sentent extrêmement bon. Il y en a que j'aime un peu plus que d'autres. Donc il y a celle Je suis gourmande que j'adore, celle Je suis aventureuse que j'adore. Et je crois que c'est la Je suis joueuse qui sentent juste énormément bon. J'aime un tout petit peu moins les autres, mais là c'est vraiment goût personnel. Parce que je trouve qu'elles ont toutes une capacité odoriférante. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais tant pis. Énorme, franchement je les adore. Donc question odeur, il n'y a vraiment rien à redire. De toute façon, à part la banane, je dois avouer qu'il n'y a rien à redire question odeur. Je les adore vraiment beaucoup. Après celle-là, elle a tendance à laisser un film un peu plus gras. Donc la texture est vraiment pareille que les autres. Oh, j'ai sur mon bras, tant pis. Mais elle laisse vraiment un film beaucoup plus gras en fait. Elle pénètre peut-être moins bien, mais bon, on va dire que le fait qu'elle laisse un film un peu gras, je trouve que c'est bien quand on n'est pas obligé d'être sur le PC ou qu'il n'y a pas de problème comme ça, parce que justement, moi je trouve que ça permet d'hydrater les mains plus longtemps. Après, je sais pas vos avis à vous pour le coup, mais moi je trouve que ça permet de garder les mains hydratées plus longtemps, peut-être d'en mettre un peu moins souvent. Mais par contre sur l'ordinateur, ben... Moi j'utilise le pavé tactile et ben si on laisse trop le film gras sur les empreintes digitales quoi, sur la pulpe du doigt, et ben ça fonctionne plus trop bien en fait le pavé tactile, donc pour le coup c'est un petit peu problématique. Donc j'utilise plutôt quand je lis ou des trucs comme ça, pour le coup c'est plus pratique. Bon, sur le fait j'ai fait une tarte sur, ces 5 crèmes pour les mains, ou plutôt 4 vu que celle-là c'est seulement les odeurs. Donc je vais vous laisser, j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. Bisous!